vers l'avant. Donc, ceci étant dit, je m'avais tout droit adressé mes mots d'encouragement et de remerciement à mon jeune frère, l'ancien président Ablaye Diallo, qui à son tour aussi a été d'une importance capitale par rapport à notre association. Parce qu'il l'a dit tantôt, les hommes partent et les institutions demeurent. Chacun d'entre nous a une pierre à poser par rapport à l'édification de notre structure. Il l'a fait, il a rendu le tablier. C'est l'occasion pour Ibukoli de venir poser un édifice. Lui aussi, il l'a fait. C'est une occasion pour lui aussi de rendre le tablier à d'autres qui vont venir perpétuer le travail. Donc, je vais saisir le caractère aussi solennel pour adresser mes mots de satisfaction à l'endroit du bureau sortant dans son caractère abyssal. Parce que dans un contexte inédit, marqué par la transparence, à travers le triptyque Djoub, Djoubal, Djoubanti, donc il est normal pour chaque personne morale au terme de son mandat de monter au créneau et de manière transparente partager avec l'ensemble des membres de la structure pour laquelle il a pour charge de diriger l'ensemble des dépenses qu'il a eu à effectuer. Et je pense bien qu'il a fait des dépenses optimales. Parce que l'ensemble des dépenses qui ont été effectuées et qui ont été relayées devant cette assemblée sont exclusivement adressées à l'amélioration des conditions de vie des étudiants de Koussanar. Donc, Ibukoli, votre bureau, je vous caresse dans le sens des poils et je vous dis merci pour ces services rendus à l'association. Bon, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'un renouvellement du bureau. Je l'ai dit tantôt, les hommes partent et les institutions demeurent. Personne d'entre nous n'est incontournable. Chacun a sa part à jouer par rapport à notre évolution. Donc, c'est une structure, c'est un groupe. Donc, il est normal, après avoir effectué un service, de céder la place et permettre aux autres qui ont la volonté d'être au service de la localité de venir occuper les places. C'est l'occasion pour moi aussi de m'adresser de manière très directe et très précise avec les deux candidats. Je vous dirais que être Koussanarois, c'est renoncer d'abord aux invectives. Être Koussanarois, c'est promouvoir le culte de la paix. Être Koussanarois, c'est promouvoir le culte de la politesse. Être Koussanarois, c'est poser des actes forts qui sont de nature à propulser la structure et la localité. C'est ça être Koussanarois. Donc être Koussanarois, être dans des attitudes populistes ou bien démagogiques. Vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. Le droit le plus absolu qui est dévolu à chaque membre de la structure, c'est ce droit-là qui lui confère la possibilité de dire qu'effectivement, j'ai des ambitions fortes pour la structure. Parce que c'est à travers ces ambitions-là que je pourrais être utile à ma communauté. Donc il est normal pour Zeyna, il est aussi normal pour Ibrahima de poser sa candidature en vue d'être un acteur de développement. Parce que la communauté, elle est élargie, mais rares sont ceux qui sont disponibles pour poser des actes en vue d'aider la communauté. Donc ces gens-là, qui ont eu l'audace, l'ambition, l'abnégation de poser des actes pour être exclusivement au service de la communauté, eux aussi ont un mérite bien avant même les élections. Donc je vous demanderai d'applaudir ces deux candidats-là.